Sam se promenait dans les montagnes. Il rencontra une jolie fille et passa toute la journée avec elle. Le soir, il réalisa qu'il ne connaissait même pas son nom. Il lui proposa un second rendez-vous le lendemain. Elle accepta, mais à une condition. Il devait deviner son nom. Sam était peiné. Heureusement, la fille l'aimait bien. Elle écrivit quelque chose sur un morceau de papier, un indice. Peux-tu deviner son nom? Ignore les chiffres et concentre-toi plutôt sur les lettres. Ensemble, elles forment le nom Regina. Sam décida de louer une cabine au bord d'une superbe plage déserte. Il appela Regina pour l'inviter à le rejoindre, mais elle déclina à regret, se plaignant de s'être cassé la jambe. Sam lui proposa de venir se reposer chez lui. Il la prit dans ses bras et la porta ainsi jusqu'à la cabane comme un vrai gentleman. Regina eut faim et demanda à Sam d'aller acheter quelque chose à manger. À son retour, il réalisa que sa maison venait d'être cambriolée. Regina déclara qu'elle avait dormi et donc qu'elle n'avait pas vu les cambrioleurs. Sam appela alors la police et dit « Je suppose que ma nouvelle petite amie est une voleuse. Comment est-il arrivé à cette conclusion ?» Jette un œil sur le plâtre. Au début, il est sur la jambe droite, mais maintenant il est sur la gauche. La police a arrêté Regina. Ils ont également mis 3 suspects en détention. Jacques expliqua qu'il promenait son chien dans les environs. Bill affirma qu'il prenait des photos pour son blog et Fred assura qu'il surfait tous les jours sur cette plage. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux était le complice de Regina au cours du cambriolage ? C'est Bill. Regarde sur son bras. Le prénom de Regina y est tatoué. Le soir suivant, les gardiens de prison ont intercepté une lettre de Regina destinée à Bill. Mais celle-ci était codée. L'encre allait devenir invisible dans les 10 secondes. Peux-tu déchiffrer le code et découvrir le plan? Il est écrit « Évasion ce soir ». Emily se promenait dans la forêt quand elle réalisa qu'elle était perdue. Au bout de quelques heures, elle se retrouva face à une cabane effrayante. Elle frappa à la porte. Une sorcière lui ouvrit et l'invita à entrer à l'intérieur où une fête d'anniversaire battait son plein. La sorcière ferma la porte à clé et déclara à Emily « Je ne te laisserai partir que si tu m'aides à diviser ces 3 barres de chocolat entre mes 5 amis de manière égale. » Que doit faire Emily si elle veut pouvoir s'échapper? Eh bien, elle devra casser chacun des morceaux de chocolat en 5 parts. De cette façon, chacun aura 3 portions au total. Emily saute en parachute. Elle doit trouver immédiatement où atterrir. Il y a 4 zones d'atterrissage. Une forêt tropicale remplie de crocodiles et d'autres animaux sauvages, un puits profond impossible à escalader, un volcan en éruption, et enfin un désert étouffant sans la moindre goutte d'eau. Que devrait choisir Emily ? La dernière option. Regarde attentivement l'image. Il y a une ville à proximité. Emily a rencontré Sam sur Internet. Ils ont sympathisé et ont convenu de se voir en personne. Sam dit qu'il porterait un chapeau bleu. Quand Emily arrive au café, elle repère 3 hommes coiffés de chapeaux bleus. Tous lui tournent le dos sans qu'elle puisse voir leur visage. Peux-tu aider Emily à déterminer lequel d'entre eux est Sam ? Regarde le miroir sur le mur. Le premier homme a une alliance, le deuxième porte l'uniforme du café, c'est probablement un des serveurs et non un client. Le dernier est sûrement Sam. Il tient même une rose, prêt pour le rendez-vous. Henri en pinçait pour Emily depuis sa première année d'études. Quand finalement, prenant son courage à 2 mains, Henri lui propose de sortir avec lui, elle refuse. Elle a déjà un petit ami, Sam. Henri fut vraiment dépité. Un jour, alors qu'Emily rentrait chez elle, 3 individus l'accostèrent soudainement. Ils espéraient lui voler de l'argent. Mais la jeune fille n'avait rien. Ne sachant quoi faire, elle essaya d'appeler les secours, mais les types lui arrachèrent le téléphone des mains. Par chance, Henri était dans les parages. Lorsqu'il se rendit compte de ce qui se passait, il accourut en criant
Ne vous approchez pas d'elle, j'ai appelé la police. L'un des voyous s'exclama. Allez, on se taille, Henri a appelé la police. Et ils s'enfuirent. Émilie lâcha à son sauveur. Laisse-moi tranquille, Henri, c'était stupide. Mais pourquoi ? Émilie a réalisé que c'était un coup monté. Sinon, comment ces gars pouvaient connaître le nom d'Henri ? Sam voulait offrir à Émilie un cadeau parfait pour le nouvel an, mais il n'avait absolument aucune idée de quoi lui offrir. Il décida de voir ce qu'elle avait enregistré récemment dans son cyberpanier de courses en ligne. Quand Émilie alla prendre une douche, Sam se faufila dans sa chambre et alluma l'ordinateur. Un mot de passe était requis, mais Sam ne le connaissait pas. Par chance, une note à côté de l'ordinateur indiquait 7337. Sam l'essaya aussitôt sans résultat. Quel est le mot de passe ? Sam devrait essayer le 33333333777. Voilà. Sam découvrit qu'Émilie rêvait d'avoir un piano électrique. Il se rendit donc dans un magasin d'instruments de musique et acheta le meilleur piano qu'il pouvait trouver. En rentrant chez lui, Sam réalisa qu'il avait oublié son portefeuille à la caisse du magasin. Il y retourna, mais le portefeuille avait disparu. La police, arrivée rapidement, interrogea 3 témoins. La caissière indiqua qu'elle n'avait pas vu le portefeuille. Mike, quant à lui, aurait abordé la caissière pour lui poser des questions sur les violons, mais pas de portefeuille en vue. Et Diana était occupée à parler au téléphone avec son mari. Qui a volé le portefeuille ? C'était Mike. Personne n'a précisé où Sam avait laissé son portefeuille. Mike le savait parce qu'il l'avait pris. Mark, l'oncle de Sam, a mis un billet de $100 dans le tiroir de son bureau avant de partir au travail. À son retour, l'argent avait disparu. Il questionna 3 personnes. Sa femme qui lui dit « J'ai mis le billet sous le livre, sur le bureau ». Le jardinier qui expliqua « Je l'ai glissé dans le livre entre les pages 1 et 2 ». La femme de ménage « J'ai vu le billet qui dépassait du livre. J'ai eu peur qu'il se perde alors je l'ai déplacé entre les pages 2 et 3 ». Mark demanda à Sam de l'aider à découvrir qui était le voleur. Après un certain temps, il avait résolu l'affaire. Sais-tu qui a volé l'argent ? C'était le jardinier. Les pages 1 et 2 sont les côtés opposés de la même feuille. Émilie vient de trouver un nouveau travail en tant que coiffeuse. Au milieu de son service, son manager remarqua des mèches de cheveux au sol et demanda « C'est étrange, à qui sont ces cheveux ?» Observez ces 3 femmes. Pouvez-vous deviner à qui appartiennent ces cheveux blonds ? Cette femme à la tête brune a des cheveux naturellement gris. Les cheveux par terre ne peuvent donc pas être les siens. Regarde le sac à dos de celle-ci. C'était une livreuse, pas une cliente. Il ne reste donc qu'une solution. Les mèches retrouvées sur le sol appartiennent à la femme aux cheveux bleus. Émilie lui a fait une coupe avant de teindre ses cheveux en bleu. Selon son contrat de travail, Émilie doit réaliser 4 coupes, 2 teintures et 3 coiffures au cours de sa journée. Chaque coupe coûte $45. La teinture $70 et la coiffure $20. Peux-tu calculer combien elle a gagné aujourd'hui ? Émilie n'a rien gagné. Regarde le panneau sur la porte. Le salon est fermé le dimanche. Comment s'assurer que nous sommes bien dimanche ? Jette un œil à la télévision sur le mur. Elle indique l'heure et le jour de la semaine. Sam a invité Émilie à une soirée chic. Ils sont arrivés au restaurant rempli de célébrités. Sur place, ils font la rencontre de Diana, l'actrice préférée d'Émilie. Au cours de la soirée, Diana s'est évanouie. Au milieu de la piste de danse, quelqu'un l'avait empoisonnée. Émilie voulut apporter son aide et se mit en tête de trouver le criminel. Elle sonda 3 suspects. Bill, un ami de Diana, s'est défendu. « Je connais Diana depuis longtemps. Jamais je ne pourrais lui faire de mal. » La meilleure amie de Diana a dit « Je me maquillais dans les toilettes des femmes quand elle s'est sentie mal. » Enfin, le mari de Diana raconta qu'elle l'avait quitté pour aller chercher à boire. Il était resté à table et n'avait rien vu. Émilie était sûre que l'un d'entre eux mentait. Peux-tu deviner qui ?
la meilleure amie. Il y a une bouteille de poison dans sa trousse de maquillage. Emily et Sam ont invité plusieurs amis pour célébrer leur fiançailles. Emily a décidé de faire une farce aux invités. Elle a trempé une paille dans de la sauce piquante avant de la mettre dans un gobelet. Emily a servi les boissons et a allumé sa caméra pour filmer la réaction de l'invité malchanceux. Peux-tu reconnaître quel est le gobelet dangereux? Celui-ci. La paille est plus foncée. Sam, pour se venger, a décidé de préparer un autre canular à sa façon. Il coupa d'abord le fond de 2 gobelets en carton. Puis, il a joint les 2 gobelets comme ceci. Ensuite, il a servi à boire aux invités. Mais Emily a immédiatement compris quel gobelet était différent. Tu as deviné aussi? Celui-là, il est un peu plus haut que les autres. Josh, un des amis d'Emily et Sam, a fait un bon investissement et a gagné $1 milliard. Il voulait leur offrir un généreux cadeau de mariage. Mais avant, il décida de les mettre au défi de résoudre une énigme épineuse. S'ils y parviennent, ils remporteront la maison de leurs rêves. Regarde ces 4 groupes de crayons. L'épreuve consiste à les réorganiser en groupes de 1, 2, 3 et 4 en un seul mouvement. Peux-tu aider Emily et Sam? Ils devraient prendre le 2e crayon de ces 4-là et le placer ici. À présent, ils ont bien les groupes de 1, 2, 3 et 4. Facile!